C'est un nouveau format. En fait, c'est simple, le trading. Je vais arrêter même les études, hein. J'ai 200 000 euros. Ouah, je suis un haut, je vais gagner là. Et à mon avis, je dois être en train de gagner des sous. Je me dis, je suis trop chaud en fait. Je vais pas ne pas réussir. J'étais complètement fou. Complètement fou. Mais flop pas, tu vois. Ciao. Fin de l'histoire. Je suis une merde en fait. Bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. J'ai jamais fait ça encore sur ma chaîne parce que c'est un nouveau format. On va parler un petit peu de mon parcours, comment est-ce que je suis passé d'un mec, j'avais pas d'argent tout simplement, à un mec qui a plusieurs milliers d'investis en crypto et surtout qui gère 50 000 dollars de capital en profirme. Alors, avant que la vidéo ne commence, je vous laisse vous abonner, laisser un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Bien évidemment, vous n'êtes pas là pour ça, vous êtes là pour regarder le contenu. On est parti, sans plus attendre, let's go. Ok, déjà pour mon parcours scolaire, il n'y a pas grand chose à dire. Si ce n'est que voilà, j'ai fait un lycée comme tout le monde, j'ai commencé des études à peu près comme tout le monde, donc j'ai pas un parcours, voilà, j'ai pas fait HEC Paris, j'ai pas fait un truc de fou. J'ai commencé donc par le lycée, j'étais à Georges de la Tour, et donc je faisais une section foot, j'avais 5 entraînements par semaine. C'était vraiment incroyable, en vrai pendant 3 ans, c'était les meilleures années de ma vie, avec l'internat, le foot, on était à fond, c'était vraiment intense comme mode de vie. Et après, bah, malheureusement, il a fallu quitter le lycée et commencer à rentrer dans les choses un peu plus sérieuses. Au lycée, déjà, j'avais commencé. Bah alors, je touchais à tout, hein. J'avais touché au paris sportif, au dropshipping, au trading. J'avais pas touché à l'OFM, hein. Tous ceux qui font ça d'ailleurs, honnêtement, venez même pas me parler, venez même pas me parler, voilà. Donc voilà, je touchais un petit peu à tout, je regardais ce qui se faisait, j'étais intéressé, je développais surtout mon mindset. En réalité, voilà, je lisais beaucoup de livres, je regardais beaucoup de vidéos. Avant de commencer quelque chose, il faut d'abord se préparer un petit peu mentalement. Si t'as pas la bonne mentalité, t'as beau faire par exemple du trading ou du dropshipping, si t'as pas la mentalité, tu tiendras jamais, déjà. Surtout, la mentalité, c'est la base de tout. On développe d'abord sa caisse à outils, et ensuite, on commence à travailler, c'est logique. Donc voilà, au lycée, comme ça, je m'aventure un petit peu partout, on se fait kiffer. Et puis vient le moment de choisir une orientation. Et alors moi, je savais déjà que je voulais pas faire un parcours traditionnel. J'aurais pas aimé faire 3 ans, 5 ans d'études. Ensuite, me lancer, je sais pas, dans une entreprise et puis faire 40 ans de carrière. Ça, c'était pas un modèle qui me plaisait, tout simplement. Donc, j'ai cherché des alternatives et surtout, j'ai cherché... Parce qu'à la sortie du bac, vous pouvez rien faire. Enfin, voilà, vous pouvez vous lancer. Mais en réalité, vous n'avez pas non plus un tas de connaissances, ni de compétences, ni rien du tout. Donc, moi, je me suis laissé un an, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pendant ces un an-là qui me rapporte un maximum de connaissances, de compétences, de relations pour que je puisse me lancer. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai cherché longtemps et ensuite j'ai fini par trouver une formation qui s'appelle un BUT GEA, donc gestion des entreprises et des administrations. J'ai fait ça un an, ça m'a permis de découvrir des profs qui étaient vraiment pertinents, largement plus qu'au lycée, des étudiants qui avaient les mêmes envies aussi que moi, des gens qui avaient envie d'entreprendre, des gens qui avaient envie de faire quelque chose d'autre que le salariat. Donc voilà, je regrette rien d'ailleurs par rapport à cette année-là parce que j'ai vraiment appris beaucoup de choses, rencontré beaucoup de personnes et ça a été très intéressant pour moi de mon côté et surtout ça a pu affiner la vision que j'avais sur les 3, 5, 10 prochaines années. Donc franchement, je regrette rien. Voilà, aujourd'hui, j'ai arrêté les études là, j'ai arrêté depuis cette année. Je me suis lancé à 100% dans le trading et dans mes projets personnels à côté. Mais voilà, c'est pas pour autant que je regrette avoir passé un an, alors qu'en fait, sans cette année-là, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Donc voilà, on ne peut pas renier non plus le passé à chaque fois. On est dans le présent, on agit dans le présent, mais c'est le passé qui nous a façonné. N'oubliez pas ça. Donc, passons maintenant à la partie qui vous intéresse le plus, la partie notamment sur le trading. Comment est-ce que j'ai été intéressé par ça? Comment est-ce que j'ai réussi à me former? Comment est-ce que j'ai commencé à gagner de l'argent grâce au trading? Donc voilà, toutes ces questions-là, je vais y répondre dans cette section-là. C'est parti, let's go, on y va. Donc comme je l'ai dit, dès le lycée, j'ai commencé à m'intéresser au trading. Je tradais en cours, parfois même à l'internat, je tradais un petit peu tout le temps en vrai. Donc comment j'ai découvert le trading, c'est sur YouTube. Hein, comme la plupart d'entre vous, je pense que vous avez tous se tapé faire de l'argent en 2023, moi à l'époque ou 2022, et tu tombes sur le trading, tu tombes sur le dropshipping. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé des vidéos et je me suis dit, bon, bah, je vais essayer tout simplement. Je me formais avec YouTube, en fait, j'ai pas payé de formation. Et j'ai commencé comme ça, en démo, bien évidemment. Et j'ai commencé à gagner en démo, donc je me suis dit, bon, ok. En fait, c'est simple le trading, je vais arrêter même les études, hein, je vais directement aller dans le trading comme ça. J'ai commencé et puis j'ai commencé à perdre.
parce que je faisais n'importe quoi tout simplement. Donc je commençais à prendre des gros lots, des grosses positions, je perdais à mon capital. Bon alors c'était du démo, mais je perdais quand même mon capital. Et donc j'ai fini par abandonner, je me suis dit bon bah c'est pas pour moi en fait, j'ai un peu la flemme de me former là-dedans, c'est compliqué. Et puis j'ai pas forcément le temps ni l'envie, j'ai autre chose à faire, j'ai le foot, j'ai les études, hop, ça dégage. Donc ça c'est au lycée, c'est ma mentalité du lycée. Et ensuite je bascule dans les études. Et là dans les études j'ai plus la même mentalité. Et je me suis dit ok, j'ai pas réussi dans le trading, ça m'intéressait, je vais y arriver tout simplement, je vais me former mieux, je vais prendre plus de temps, je vais construire brique par brique, je vais juste pas griller les étapes en fait. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai continué à me former avec YouTube, chose qui n'est pas forcément conseillée en réalité, hein. Vous pouvez apprendre beaucoup de choses avec YouTube, mais de là à se former et devenir rentable avec YouTube, ça va être compliqué. Enfin personnellement j'ai pas réussi, après voilà, chacun fait comme il le sent. Arrive le moment où je suis assez performant en démo, et je me dis, bon, on va essayer de passer en réel, on va parler des propres firmes. Je me dis, c'est intéressant, ça me permet d'avoir beaucoup de capital pour pas beaucoup d'investissement, entre guillemets. Donc j'ai commencé. Donc, qu'est-ce qu'une propre firme déjà? Une propre firme, on va commencer par là, par définir ce que c'est une propre firme. Certains d'entre vous le savent peut-être pas. Une propre firme, c'est une entreprise qui permet de débloquer du capital après avoir passé certaines étapes de vérification. Donc, les étapes, ça peut être par exemple faire 15% avec un compte, ensuite ça devient il te réinitialise le compte une fois que tu as fait les 15% et c'est ton compte. Donc il y a différentes entreprises avec différents modes de vérification. Il y a FTMO, TopStep, etc. C'est pas forcément les mêmes vérifications. Certaines sont plus dures que d'autres, certaines sont plus reconnues. Voilà, je vous cite TopStep, je vous cite FTMO, c'est des connus. Il y en existe plein, vraiment beaucoup des entreprises qui font ça, qui sont moins connues et qui sont forcément un peu plus douteuses parce que c'est toujours un peu compliqué. La loi, elle suit pas forcément ce genre d'entreprise. Enfin l'évolution de ce genre d'entreprise, donc forcément on est un peu perdu. FTMO et TopStep, en tout cas, c'est sûr. Et donc c'est sur lesquels je me suis orienté directement. Et donc moi, comme je fais jamais les choses à moitié, je me suis dit, bon, je vais prendre le plus gros capital que tu peux disposer chez FTMO. Je vais faire les 15% sur FTMO et ensuite ça devient mon compte, j'ai 200 000 euros. Avec 200 000 euros, mais laisse tomber, je peux gagner, je sais pas, je faisais entre 20 et 30% par mois. Ouah, je suis en haut, je vais gagner là. Bon, on commence comme ça. Bien sûr, je me dis tout va bien, je suis en démo, ça fait 3 mois que je fais du trading, je suis meilleur que 99% des gens parce que personne n'a jamais fait ça dans sa vie, tout. Je me dis, je suis trop chaud en fait. Je demande à mon père 1000 euros pour avoir accès à 200 000 euros justement et commencer ce processus de vérification et faire les 15%. J'arrive à faire 10% et une fois qu'en fait on fait 10%, on est remis à zéro pour refaire 5%. C'est psychologique, hein, c'est la même chose, hein, c'est juste psychologique. Et bien sûr, j'arrive à faire les 10% et j'arrive pas à faire les 5%. Donc, moi j'avais demandé 1000 euros à mon père. C'était 1000 euros qu'il m'a donné. Il m'a dit tiens mon gars, je te fais confiance, je te donne cet argent-là, mais flop pas, tu vois. Moi je lui ai dit, j'ai passé 2 heures à le convaincre pour qu'il me donne ces 1000 euros, tu vois. Et je me retrouve à pas réussir à faire l'étape des 5%. Je me rappellerai toute ma vie, hein. Il devait être fin d'après-midi. Je me retrouve dans ma douche pendant 1 heure et demie, effondré, complet, mais vraiment complet, hein, à me dire, mais comment je vais annoncer ça à mon père? Comment je vais lui dire, ouais, t'as fait confiance à ton fils, tu lui as donné 1000 euros, il les a cramés, ciao, fin de l'histoire. Finalement, il est même peut-être pas bon dans ce qu'il fait, dans le trading, etc. Je me suis dit, je suis une merde en fait. Donc ce que j'ai fait, bah voilà, j'ai passé 1 heure et demie dans la douche à chialer comme une grosse merde, à me demander qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Au final, je me voyais déjà aller à me suicider, hop, rapide. Après, j'ai fait quoi? J'ai couru 10 km, je crois. J'ai couru le plus vite que je pouvais pendant 10 km. Ensuite, je suis revenu. J'ai dit, ok, je vais pas ne pas réussir. Donc, j'ai fait quoi? Les gars, j'ai fait quoi? J'ai pris mon compte à moi et je me suis dit, bon, bah, je vais refaire un défi, donc un propre firme là, à 1000 euros. Et comme ça, mon père ne saura pas que j'ai pas réussi à faire le sien. Et puis, comme ça, personne ne le sait. Il va regarder cette vidéo là en plus, hein, je le sais. Il le sait pas encore. Bref, toujours est-il que sur ce compte là, j'ai même pas réussi à faire les 10 premiers pourcents. Bah oui, parce que forcément, ça n'a pas marché la première fois. Et sur le coup de l'émotion, tu en reprends un deuxième comme s'il allait avoir un résultat différent.
Gros, Einstein, il disait quoi? Il disait, les fous sont ceux qui pensent que quand ils vont faire la même chose, de la même façon, réessayer, il va y avoir un résultat différent. Bah, d'ailleurs, j'étais fou. J'étais complètement fou. Complètement fou. J'ai fait, sur le coup de l'émotion, j'ai racheté direct. J'ai claqué 1000 balles pour avoir un compte, sans avoir ni tiré les expériences que j'avais fait, ni comprendre pourquoi est-ce que j'avais pas réussi. Bref, rien du tout. J'ai racheté un compte. Je l'ai cramé direct. Donc c'est à partir de ce moment-là, une fois que je l'ai recramé, que ça allait plus du tout. Ça allait plus du tout dans ma tête. J'étais en train de vriller tout simplement. Mon père l'a remarqué. J'ai été obligé de lui dire que j'avais perdu son compte. Bien sûr, je n'ai pas dit que j'avais fait aussi moi, que j'avais perdu aussi 1000 euros. Et il l'a bien pris tout simplement. Il m'a dit, ouais, t'as 18 ans, tu viens de commencer. Moi, je te les ai donnés, c'était pas pour que tu me les rendes, c'est parce que je te faisais confiance. Maintenant, t'as pas été capable de le faire, tu seras capable de le faire dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Voilà ce qu'il m'a dit. Moi, j'ai stressé comme un ouf, j'ai racheté un compte en pensant qu'il allait me tuer et tout simplement il m'a dit ça. Bon, bref, après cet échec-là, moi qui avais déjà fait beaucoup d'échecs auparavant, j'avais essayé déjà tout un tas de business, etc. J'avais perdu pas mal d'argent aussi. J'ai fait un break complet. Je me suis dit, ok, j'arrête. J'ai arrêté 3 mois, 4 mois, je sais plus combien. Et puis je me suis dit, c'est bon, je passe à autre chose. Là, faut que je décompresse parce que, mine de rien, j'avais du mal à dormir la nuit. J'avais des problèmes relationnels. J'avais pas mal d'effets négatifs liés au trading du coup. Et au fait que je faisais n'importe quoi en fait. Donc voilà, j'ai laissé couler et je suis passé à autre chose. Mais donc, comment est-ce que j'ai réussi à, voilà, aujourd'hui, à m'en sortir? Comment est-ce que j'ai fait, tout simplement? Eh ben, c'est très simple. J'ai pris le temps. Ça va pouvoir être débile, hein, mais quand on prend le temps, eh ben, on fait les choses correctement. Simple. J'ai pris le temps de me former, j'ai pris le temps de m'exercer, et je continue d'apprendre. Voilà, c'est ça les étapes. C'est ça les étapes. Vous pensez que, voilà, en un claquement de doigts, on devient trader, en un claquement de doigts, on fait de l'argent. Non, non, non. En vérité, non. C'est à cause des réseaux sociaux, tout ça. Si vous pensez qu'aujourd'hui, vous pouvez facilement faire de l'argent, vous pouvez facilement vous en sortir, non, en réalité, non. On vous ment. Parce que c'est vous le produit. Parce que c'est vous le produit qui achetez la formation, à qui on va donner des conseils, etc. Pour que, au final, voilà, vous vous abandonniez. Mais à la base, ça prend du temps de réussir. Donc voilà, je me suis formé, je me suis exercé et j'ai repassé un propre firme chez Topstep. Je l'ai réussi. Voilà, ça a été aussi simple que ça en réalité. J'ai pas fait des choses assez compliquées. J'ai fait les choses dans l'ordre. Voilà un petit peu mon parcours. Comment est-ce que j'en suis arrivé là? Aujourd'hui, je suis encore en train d'apprendre, je vous l'ai dit. Mais je me sens quand même plus légitime à en parler puisque voilà, j'ai quand même fait tout ce chemin-là que la plupart d'entre vous n'ont pas fait. Et voilà, chacun en est à son chapitre de vie. Mais si vous avez l'envie, par exemple, de créer un business, pas forcément par rapport au trading, hein, voilà, un business dans lequel vous êtes passionné, et ben, si je peux vous donner des conseils, et ben, c'est de prendre votre temps et de faire les choses dans l'ordre. On vous a habitué à scroller, à aller vite, à toujours être sollicité, à plus trop réfléchir. Mais en réalité, la clé, c'est de prendre votre temps, réfléchir, échouer, analyser pourquoi vous n'avez pas réussi et ensuite recommencer. Voilà, c'est un processus, ça prend du temps et de l'énergie, de la patience, mais vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, je l'ai fait, vous pouvez le faire. Moi, je suis un mec impatient, je suis un mec qui... Vous voyez, couleur rouge, hein. Couleur rouge, je suis un mec qui... Ça va vite, ça va très très vite. Ça va très très vite. Sauf que, pour apprendre le trading, j'ai été obligé de faire redescendre la température. Faire redescendre toutes mes émotions. Oh, une alarme. Oh, BTC. Bah attendez, je vais vous mettre un petit screen. Je suis en position sur BTC, je suis en train de shorter BTC là. Et à mon avis, je dois être en train de gagner des sous. Je vais vous mettre un petit screen de combien je suis en train de gagner actuellement. Et je vous tiendrai au courant sur mon Instagram. Bref, revenons à nos moutons. Oui, si vous avez aussi besoin d'une personne à qui parler, vous avez mon Calendly dans toutes mes bios sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Et là où vous regardez la vidéo, tout simplement, parce que voilà, je suis là aussi pour vous donner mon expertise. Donc mon point de vue, hein. J'ai 19 ans, j'ai un petit peu réussi, je suis au chapitre 2 de ma vie si vous voulez. Vous êtes peut-être au chapitre 1, peut-être au chapitre 3. Je peux vous aider, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je vous dis, je suis pas non plus, j'ai pas 45 ans avec 2 millions d'actifs sous gestion. Voilà, on reste tranquille. Mais en tout cas, ce sera avec plaisir que je vais vous aider. On va trouver des solutions ensemble, je l'ai déjà fait, avec 3-4 personnes qui ont pris des rendez-vous, qui sont sorties de leur lit tout simplement,
qui sont assis sur une chaise et qui ont dit ok, là, je vais prendre rendez-vous avec lui, on va avancer. Voilà, et on a avancé ensemble. Et aujourd'hui, je les suis régulièrement. Je leur fais pas payer. Hein. Je suis personne pour faire payer, mais ça permet d'échanger et surtout, ça permet, pour moi, ça permet de vous tirer vers le haut. Parce que forcément, on a des baisses de motivation. Forcément, il y a des fois, on se dit on va pas y arriver. Forcément, il y a des fois, voilà. Donc moi, je suis là. Je vous dis, je crois en vous, tout simplement. Je crois en vous et je vous aide à avancer. Voilà. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de parler un petit peu de mon parcours, etc. J'ai pris du plaisir à faire cette vidéo-là. J'espère aussi de votre côté que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, vous abonner, ça fait plaisir. Et surtout, prenez soin de vous. On se retrouve la prochaine fois. Allez, ciao!